voulons passer à une autre étape. C'est un moment précieux aussi, des moments dans lesquels nous allons louer celui qui nous a donné la grâce. Amen, amen. Est-ce que vous avez été l'ensemble ma beaucoup bien? Est-ce que vous avez été est-ce que tu as manifesté présence na Oesika? Gloire à Jésus. Est-ce que tu as été à Malamu? Et que ça là que na tango ya lelo. Comme on a nzambe kumisama na bango ina yo. Gloire à Jésus. Nous voulons dire kombo ya Masia, kombo na yonde ebundeli na ngai. Kombo na yonde lobiko na ngai. Mungu na lomate. Amen. Amen. Na ba kombo nyonso. Kombo leki na nguya nini ye. Kombo ya Masia. Na ba kombo nyonso. Tokomele la kombo ya nani ye. Kombo ya Masia. Oh, kombo ye. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Yango lobiko nanga. Yango lobiko nanga. Mungu na lomate. Kombo nyonso. Kombo leki na nguya nini ye. Kombo ya Masia. Na ba kombo nyonso. Tokomele la kombo ya nani ye. Kombo ya Masia. Kombo ye. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Kombo na yo yango elimbiki nanga. Mungu na lomate. Alongate. Alongate, alongate. Mungu na alongate. Alongate, alongate. Mungu na alongate. Na ba kombo nyonso. Tokomele la kombo ya nani ye. Kombo ya Masia. Oh, na ba kombo nyonso ye. Na bele la kombo ya nani wo. Kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo. Yango ebundeli nanga. Kombo na yo yango elimbiki nanga. Masia alongate. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire le miracle, le prodige, je vais faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire le miracle, le prodige, je vais faire. Yasuba. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire le miracle, le prodige, je vais faire encore. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Une joie immense, je suis dans le monde. car Yahweh, oui, je suis dans la joie. Oui, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne pas du tout cœur. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Une joie immense. Oui, Je suis dans l'émotion. Oh, so ma vibre, comme si ma vibre, oh ma sana rubiwe, oh, so ma vibre, la yatula, comme ma sana rubiwe, oh, et ma vibre na rutori,
balobakananga balingi ngasoki totali ya yesu eleki kaka kometela ye mololo moningo oye balobakananga balingi ngasoki totali ya yesu eleki kaka oye balobakananga balingi totali ya yesu eleki kaka tala ndenge tokomye tala mana bomya tika na bose maboze na maye sambe ya lole tala ndenge tokomye tala ndenge tokuje sambe na lole tala ndenge tokomye tala ndenge tokomye tala ndenge tokomye nous sommes des cris de joie. Amen, amen. Amen, église. Est-ce que tu veux que l'ensemble m'a beaucoup bien? Bien aimé. Oyebi tant bande ko bazo bina na regretter sona iba ko bina mbe la bini na bango elongo koles masia pambola yo tika lolengo bineli nzambe nzamba lola akanisela yo pe makanisi na biso ezo simba nzambe po ete toyeba na koleka na etape mosusu osoloba na nzambe alobela yo na ntongo ya lelo osoloba na nzambe amimonisa kati na yo na moma ya prédication que ce moment est à la moment ya esengo pe ya changement pour na vie na yo natina ete mosana nzamba kote na tongo ya lelo ezala yete mais ezala nzambe koloba pour na kobongisa bomoi na yo tosambeli na kombo na Yesu Masia. Dieu de grâce, Dieu tout puissant, Dieu des armées, Dieu tendre peur, Dieu Père céleste. Na tongo ya lelo toye pai na yo pete olobela biso oloba o échange akabomo ezase ya yo yango tozanga posa na yo bimonisa ska ete Père céleste dimanche ya lelo lobela biso tila posa na yo la parole qui sera prêchée dans ces libres de grâce c'est la parole ya isengo pe ya changement tozanga posa koyoka Allah, à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne vient de peine nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Qui pourrais-je te comparer? Le prince des villes, Jésus est sans pareil. Personne ne vient de paix nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil.
Jésus est sans pareil. Il est sans pareil. Celui que nous sommes venus adorer est sans pareil. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Je vous en prie, reprenez vos places. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer 5 personnes en les serrant la main avec joie. Dans la joie, nous saluons les uns les autres. Dans la maison de notre Père. Ça fait du bien. Amen. Amen. Commence déjà à retourner à ta place. Parce que nous voulons démarrer. Je salue le pasteur Pierre Changala qui nous suit à partir de l'Europe. Je salue les mamans qui sont en voyage des affaires. Et je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent à l'internet. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus parler de la parole de Dieu. Nous sommes dans une année que nous avons dénommée l'année du nouveau départ. Depuis que nous avons commencé cette année, je me suis donné le devoir d'articuler l'évangile d'une autre manière. Je me suis donné ce devoir d'articuler l'évangile d'une manière à préparer mon auditoire au salut. Je sais que peut-être mon auditoire peut chercher à ce que je leur prêche des choses de la terre. Comment gagner la vie sur la terre? Comment régner dans son mariage? Comment dominer son ennemi? Comment gagner l'argent? Comment développer dans les affaires? Comment commencer une business? Que sais-je encore? Ce sont les prédications qui ne sont pas mauvaises. Mais cette année, dans le nouveau départ, je prépare le cœur à Dieu. Je prépare les enfants de Dieu à ce qui est important. Amen. Amen. Ceux qui prêchent ces choses du monde ne commettent pas de péché, ne font pas du mal. Ceux qui prêchent la démonologie, c'est un danger pour l'église. Alors comme nous sommes des sentinelles, nous venons avec ces mots pour sonner la sonnette d'alarme, l'avertissement. Voilà pourquoi nous venons avec ces petits mots que je sais que mon interprète ne va pas interpréter. Nous parlons ce matin de l'antinomisme. L'antinomisme. Que ceux qui écrivent antinomisme. Antinomisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'antinomisme. Antinomisme. Ce petit mot que nous voulons partager aujourd'hui.
Ce sujet que nous voulons traiter, c'est pour la sécurité. C'est pour la protection. C'est pour la conservation de notre foi. Cette foi qui nous procure le salut. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. Laissez-moi bien dire. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le thème que nous traitons, l'antinomisme, c'est pour nous permettre de conserver, de garder, de sécuriser notre foi. Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui s'intéresse, qui se pose la question en s'intéressant à la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons au travail, nous allons au marché. Le matin, nous nous levons, nous allons chercher la vie. Tout ce que nous cherchons, c'est l'argent pour gagner la vie. Mais le Fils de Dieu dit, quand il reviendra, parce que ça c'est sûr, Jésus reviendra, il reviendra, mais à cette venue, il se pose la question, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes chers auditeurs, vous qui m'écoutez, le Seigneur n'a pas dit, quand il viendra, trouvera-t-il les femmes mariées? Il n'a pas dit, quand il viendra, trouvera-t-il les gens qui ont d'emploi? Il n'a pas dit, quand il viendra, trouvera-t-il les gens bien assis? Il a dit, quand il viendra, trouvera-t-il les gens qui se construisent les immeubles? Il dit, quand il viendra, trouvera-t-il les immeubles sur la terre? Quand il viendra, trouvera-t-il des emplois? Il ne s'intéresse pas des emplois, il ne s'intéresse pas des chômeurs, il ne s'intéresse pas des aveugles, il ne s'intéresse pas des veuves, il ne s'intéresse pas des femmes qui ne conçoivent pas, qu'on appelle stériles. Il ne s'intéresse pas de tout ça. Il s'intéresse à une chose. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi nous avons dit, ce thème vient de nous voler le salut. Il est en train de nous éloigner de l'objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette manière d'articuler l'évangile est séduisante. Ça séduit l'homme qui a Jésus, qui a accepté Jésus, qui a la foi. Mais cette articulation de l'évangile le séduit pour qu'il aille au-delà. Alléluia. Amen. L'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile signifie bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Comme l'évangile signifie bonne nouvelle, leur manière d'articuler l'évangile amène l'homme à faire l'excès. À faire l'excès. Alléluia. Amen. À faire l'excès jusqu'à perdre le but de l'évangile. N'est-ce pas, la Bible dit, le sel est une bonne chose. Le sel, c'est une bonne chose. Les Écritures disent, vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Le sel, c'est une bonne chose. Quand nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, on y met du sel. Ceux qui sont hyper tendus, posez leur question de ça, ou bien goûter leur nourriture sans sel. Mais goûte la nourriture d'où il y a du sel. C'est bien. Mais le sel là, si il est en excès, si tu as une petite marmite du pondou, où tu verses un sacombi du sel, est-ce que tu peux bien manger? Bien que le sel c'est une bonne chose. Mais quand une marmite comme ça, on y met un sacombi du sel, c'est difficile de manger. Même celui qui aime le sel, même un data sang aujourd'hui, ne peut pas accepter de manger ça. Alléluia. Amen. Quand il y a l'excès, il y a la mort. C'est pour ça qu'on dit tout excès est marqué dans son esprit. Prions le Seigneur. Amen. 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 Acclamons maintenant le Seigneur. La séduction est d'entrer dans le monde et dans l'église. L'évangile est en train d'être détourné de son but. L'évangile d'après l'encyclopédie biblique, c'est une révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur. Quand on parle de l'évangile, c'est la révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur pour son salut. Quand on parle de l'évangile, c'est la révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur pour son salut. Par les moyens d'un médiateur qui s'est substitué à sa place et s'est livré volontairement en sacrifice expiatoire. Je vous ai dit que depuis que l'année a commencé, je me suis donné le devoir dans ce nouveau départ de prêcher autrement pour amener les cœurs à Dieu. Quand je prêche, ne vous inquiétez pas. Si vous écrivez, ne vous inquiétez pas. Je suis pédagogue de formation. Je suis évangéliste. Beaucoup de gens attendent que je prêche d'une manière des évangélistes. Mais j'enseigne. Révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur pour son salut. Par les moyens d'un médiateur
qui s'est substitué à sa place. Le Christ s'est fait péché. Le Christ, Jésus, a pris la place du péché. Donc, il s'est substitué au péché et s'est livré volontairement en sacrifice expiatoire. Donc lui est devenu le sacrifice qu'on a mené pour être égorgé, versé du sang pour le pardon des péchés. L'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas une simple bonne nouvelle. Amen. L'évangile n'est pas une simple bonne nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté à l'homme pécheur, à la personne et par le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'évangile n'est pas une simple bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle du pardon. Quand on prêche l'évangile, on annonce le pardon. C'est la bonne nouvelle du pardon, du salut et de la vie éternelle que Dieu offre aux pécheurs. Pas n'importe quel pécheur, que Dieu offre aux pécheurs, le pécheur qui se répand. Alléluia. Amen. Tu es pécheur, mais la bonne nouvelle, c'est le pardon que Dieu accorde à cet homme pécheur qui arrive un jour à s'arrêter et regretter ce qu'il est en train de faire, prendre la décision d'abandonner ce qu'il fait. Cette décision d'abandonner ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle repentance. Et alors, l'évangile, c'est le pardon de Dieu. C'est le salut et la vie éternelle que Dieu offre aux pécheurs. Le salut est gratuit. Il est offert par Dieu. Il est offert par Dieu aux pécheurs. Pas n'importe quel pécheur, mais le pécheur qui se répand. Si un jour tu prends la décision d'abandonner la voie sur laquelle tu es, tu te répands, tu as le salut. Alléluia. Amen. Tu as le salut gratuitement, sans rien payer. Alléluia. Amen. Mais l'antinomisme, comme tout mot qui termine par ce suffixe isme, fait allusion à la doctrine, au principe. Alors l'antinomisme, c'est une doctrine. L'antinomisme, c'est une doctrine que certains prédicateurs sont en train d'introduire à l'église. Alléluia. Amen. L'antinomisme, c'est une attitude. L'antinomisme, c'est une attitude. L'antinomisme, c'est une doctrine. L'antinomisme, c'est une idée. C'est une idée. Une idée erronée. Écoutez, l'antinomisme, c'est une idée erronée selon laquelle, sous la grâce, les croyants ne sont plus tenus d'obéir à la loi. Amen.
Amen. Amen. Je pense que vous avez déjà écouté ça. Je pense que vous avez déjà écouté ça. Nous disons que l'antinomisme, c'est une doctrine, une idée erronée selon laquelle, sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Comme nous sommes sous la grâce, les croyants sous la grâce n'est pas tenu d'obéir à la loi. Elobake tobiki sami na ngolu to na se angolu na se angolu mo Kristo mondimi ana tina ta koto samobeko. C'est ça l'antinomisme. C'est ça le message d'antinomisme. C'est déjà entré. C'est déjà entré. Ça se prêche. Et ceux qui le prêchent ont les moyens de véhiculer ce message. Ils ont le moyen de passer sur tous les plateaux de télévision. Sur tous les moyens des réseaux sociaux. Ils ont ces moyens. Leur message est que bien-aimés, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et comme nous sommes sauvés par la grâce, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à obéir à la loi. C'est ça leur message. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, on distingue 3 sortes de lois. On distingue 3 sortes de lois dans la Bible. De quelles lois ces antinomistes interdisent aux chrétiens d'appliquer, d'obéir? Je ne sais pas. Il y a 3 sortes de lois. Il y a la loi morale. Il y a la loi cérémoniale. Il y a la loi civile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Loi morale, loi cérémoniale et loi civile. La loi morale, cérémoniale et civile. Amen. Amen. Ils nous disent que quand on est sous la grâce, comme nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas appelés à obéir à la loi. Mais ils ne disent pas au peuple de Dieu de quelle loi sommes-nous pas tenus d'observer. Loi morale. Loi morale. Ce sont les lois considérées comme universelles et éternelles. Quand on parle de loi morale, ce sont les lois considérées universelles et éternelles, telles que les 10 commandements. Amen. Dis-moi. Parce que je suis sous la grâce. Les 10 commandements, les choses que les 10 commandements disent. Comme je suis sous la grâce, je ne suis pas appelé d'obéir à ça. Antinomisme. Antinomisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les antinomistes, ce sont ceux qui se limitent à dire tout m'est permis. Mais il ne continue pas pour dire que mais tout n'est pas utile. Pourquoi j'ai appelé ça séduction? Parce que quand on te dit que tu es sous la grâce, tu es sauvé par la grâce, tu n'as pas le droit de respecter les lois, toi tu te réjouis. C'est ça tout excès. Mungu eza bien, mais ce qui est belé, ils ont bien. Na habité ce comme la yobi soit
Biswa totozo tonyo kwa mamu kena attention. Ceux qui gam mungu ezebe na biloko lié. Ozolie mais ozolie montuneti. Et ça le passe. Tu es sous la loi. Non, non, tu es sous la grâce. Comme tu n'es pas sous la grâce, comme tu es sous la grâce, tu n'es pas appelé à obéir à la loi. Est-ce que même à la loi cérémoniale, même à la loi morale, qui est universelle, qui est éternelle, on nous donne l'exemple des 10 commandements. Donc parce que je suis sous la grâce, les 10 commandements: ne vole pas, ne tue pas, je dois tuer, je dois envier la femme du prochain. Oui, c'est ça la vie qu'ils mènent, ceux-là qui prêchent ce message. Ils sont dans les désordres. Les femmes d'autrui dans leurs églises sont des femmes. Ils le font. Les enfants d'autrui dans leurs bureaux deviennent leurs femmes. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce. Parce que je suis sous la grâce, je ne suis pas tenu à obéir à la loi. Donc n'envie pas les biens de ton frère. Pour eux, l'envie c'est bien. Alléluia. Amen. L'antinomisme c'est un danger. Antinomisme est danger qui est en train d'être installé à l'église par ce que nous appelons les grands. Parce qu'ils disent que sous la grâce, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais Exode chapitre 20, c'est là où il y a les 10 commandements. Ces 10 commandements ne sont pas abolis. Qui a aboli cela? Parce que même le Seigneur Jésus dit: je ne suis pas venu abolir la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais où tirent-ils ces choses? Je suis venu t'avertir que si tu es à la télévision, si tu es sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un prêcher ces choses, dis-lui, celui-ci, c'est un antinomiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. La foi doit produire les œuvres. La foi doit montrer qu'elle existe. Sans la foi, sans les œuvres, la foi est morte. Amen. 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 Je suis chrétien. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en Christ. Maintenant, les choses que les chrétiens doivent faire, on ne les trouve pas à moi. En quoi je suis chrétien? Les œuvres sont les fruits. Si tu as la foi, tu es un arbre qui doit produire les fruits. Mais si tu es un arbre avec des beaux feuillages, mais tu n'as pas les fruits, en quoi tu es important? Dans la famille, on sait que tu es chrétien. À ce moment, on te cherche, on ne te trouve pas. Il est où? Il est à l'église. Mais quand tu rentres à la maison, toi et ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui n'étaient pas à l'église, vous faites les mêmes choses. Où est la différence? Où est la différence? Où est la différence?
qui dit il y a maintenant la différence. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Où est ta nouvelle créature? Alléluia. Amen. Où est ta nouvelle créature? Est-ce qu'on peut constater une marque de différence entre le Matthieu de 1980 et le Matthieu d'aujourd'hui? Il faut qu'il y ait une marque de distinction. Marque de différence. J'étais païen. Je vivais comme un païen. Mais je suis chrétien. Je dois vivre comme chrétien. Je dois produire les œuvres des chrétiens. Les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Les lois morales régissent le comportement éthique des individus. Na kati ya loi morale nde pai ezaleli ya malamu emonanaka. Amen. Nde pa éthique lolenge malamu akosalaka makambo. Mon Christ il faut une éthique. Amen. Amen. Un pasteur mongo il faut une éthique. Amen. Quand il est devant les gens, il doit avoir une éthique. Il ne va pas dire que parce que dans un mongo, bisoba mongo, bisoba ngala, to benga ke loko ne loko, ta kombo nango, wali bosoba tozo teya, ubanda kutanga ka biloko nyoso na kombo nango. Non, il faut avoir l'éthique. Amen. Amen. Il faut avoir l'éthique. Non marié doit avoir une éthique devant sa femme. Une femme mariée doit avoir une bonne éthique vis-à-vis de son mari. Et on verra que non, ça, celui-ci c'est une fille, enfant de Dieu. Celui-ci c'est un homme, enfant de Dieu. Deuxième sorte de loi, loi cérémoniale. Loi cérémoniale. Loi rituelle. Loi cérémoniale, entre parenthèses, rituelle. Ce sont les prescriptions qui concernent les rituels. Les sacrifices et les cultes. Quand on parle de loi cérémoniale, ce sont des prescriptions qui concernent les rituels, les sacrifices, les cultes, régissant la manière d'Israël de faire les choses. Quand on est dans les lois rituelles, peut-être on peut dire que quand on est en Christ sous la grâce, on ne doit pas respecter peut-être les lois rituelles. Oh non, quand la femme est dans sa période, elle ne peut pas préparer, on ne peut pas manger ce qu'elle a préparé. Ça, ce sont des lois rituelles. Peut-être de telles lois qu'on peut s'en interdire. On peut s'interdire de ces lois. Oh non, Nabutu kosekate. Oh non, moi ça koufeli mobali, Nabutu, il ne faut pas asololaka. Bible le dit la coutume des tribus, des peuples 5 vanités. Les lois des coutumes, ce sont ces lois-là pour lesquelles nous ne sommes pas appelés à obéir. Quand nous sommes sous la grâce, ce sont ces lois ici, les lois rituelles, que nous ne pouvons pas obéir.
il faut que nous fassions la différence de quelle loi et quelle loi doit-on obéir et doit-on pas obéir. Les lois cérémoniales. Loi cérémoniale. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne mange pas les koba. Chez nous, on ne mange pas les ngando. Pour quelle raison? Alléluia. Amen. Quand ils ont instauré cela, quelle a été la cérémonie qui a été faite? Quelle est la cérémonie qui a suivi? Amen. Amen. Les lois qui sont liées aux cérémonies, ce sont ces lois-là. Et quand nous sommes en Christ, sous la grâce, ne sont pas appelés à obéir à ces lois. Alléluia. Amen. Par exemple, là, sous les sacrifices. Amen. Troisièmement, les lois civiles. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont les règlements qui régissent la vie quotidienne. Amen. Et les relations sociales entre individus. Quand on parle de lois civiles, ce sont des règlements qui régissent la vie quotidienne, qui régissent les relations sociales entre des individus, traitant des problèmes tels que la propriété, la justice et les relations familiales. Là où vivent les gens, il doit y avoir des règles. Je vous ai dit la fois passée, dans la règle de la vie, celui qui est supérieur a droit au respect des inférieurs. Ce sont les règles de la vie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit le respect de l'hiérarchie. Je vous ai parlé du respect de préséance. Ce sont les lois qui régissent notre vivre ensemble. Amen. Moi, na mouké, oko manqué mon coloté. Amen. Amen. Ça, ce sont les lois. Vous voyez, que non, parce que je suis dans le Seigneur, sous la grâce, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Loi cérémoniale. Loi cérémoniale. Loi ya rituel. Yangonde to bengami ko salakate. Amen. Mais loi morale. Respecter tata, respecter maman. Parce que je suis sous la grâce en Christ, pas question de respecter papa, pas question de respecter maman. Parce que je suis sous la grâce. C'est pas la folie ça. C'est ce qu'on est en train d'introduire à l'église. Pour nous donner, nous mettre dans le libertinage. Non. Nous sommes libres en Christ par rapport au péché. Amen. Amen. Donc, les lois civiles permettent aux hommes de vivre en relation. Ça traite les problèmes de la propriété. Propriété. Bopeto. Amen. Bopeto. Pourquoi la vie de Kinshasa est trop sale? Et la vie de Kinshasa a beaucoup d'églises. Pourquoi même nous acceptons la saleté? Dieu, quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, il leur a ordonné que chacun ait sa houe.
Quand tu veux faire besoin, tu t'éloignes, tu creuses, tu fais le besoin, tu couvres, comme le fait les chats. Mais nous, ici, Banda bayele biso pampers. Banda bayele biso pampers. Ba mama basimba kalisusu matière fécale ya bana bangote. Lié wana contact wana za susu te. Ba mama kala bazali ko simba nye ya bana na kati ya couche. Tshonguna maya niki lelo ba mama sipasunyete. C'est ce qui prouve l'éloignement du vrai amour dans la société. Bayeli biso pampers. Cette histoire d'usage unique. Maman simba susu nini ya mwana ete. Soko longola ngo soigneusement akamate lokwa na parole ngo nene akangi pi okobwaka ngo wapi na n'importe où. Na balabala obwaki. Alléluia. Amen. Soki mbule beti maye tondi baboro wana sikoyo ezotika ezodiembelaka na banzete iloko soni. Nalalaki awa la nuit de prière vendredi. Na butu nazokota na moni na porte na biso awa elo moko na se. Loko mwi lumière eza malonga te. Ngana ibisa fe Michel zo kombo longo loko. Mais na raisonné peut-être na kombo te alibanda na raisonné ngamoko to na kombo alibanda te tozongi le matin hier avant de sortir na bimi na taliboro ango pampers. Alléluia. Amen. Dans la loi civile ndepa imebeko ndenge nini kobika na société zali sikoyo koyebisanga ke parce que je suis sous la grâce je ne suis pas appelé à obéir aux lois. De quelle loi tu parles? Alléluia. Amen. L'antinomisme ni l'obligation des croyants de respecter les lois morales. Antinomisme. Ils ont nié que Yomo Christo faut respecter les lois morales. Je vous ai dit que la plupart de ces prédicateurs, des grands prédicateurs du monde, qui ont amené ce message, quand on suit leur vie, ce sont les gens qui ont déjà dévié. Ils sont dans deux, trois femmes. Ils sont dans les vies compliquées, drogue. Ils ont l'argent, cet argent n'est pas obtenu par l'évangile, l'argent est obtenu par des voies mafieuses. Les antinomistes. Mais il vient avec l'évangile. Évangile où il est ici jusqu'à ce que au monde biso ba matie ba kosa biso ke mwana nzamba kosa la boete kosa boete zokande na Kristo na za libre na kosa la nyonso na lingi zokande batenga mission zela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batenga mission zela. Amen. Ozo chola ozo yebate. Ozo bunga zelo ozo yebate. Bisoto na Christ, Christ c'est la liberté. Ah, boîte de nuit, yo, la compte la liberté. Alléluia. Alléluia. Faut que tu aies teinture, na le compte ya liberté. Et sous la grâce. Na samo Christo, ina kanga chenette na lokolo na kangi, na yebatina te na kangi chenette. Wakati na Kristo oni boyko mongo yemu tozinga ba mibeko. Donc antinomisme Jésus il a dit so elengi excès ya vie, tout excès nuit. Amen. So il a mis la décasier ngamo ko la me décasier nana sous la grâce. Sous la grâce, attends, nous avons 2-3 diènes sous la grâce. Non. Non. Non.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. L'antinomisme rejette comment? Elle rejette quoi? Elle rejette la pertinence de la loi morale ou des commandements. Moi je me demande, tous celui qui disent que nous sommes sous la loi, mais les commandements de Dieu, gardez mes prescriptions, parce que sous la grâce. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler ces choses? Parce que nous avons constaté que ça vient en vogue. Et tellement que c'est succulent, ça séduit. Ça séduit terriblement. Ça met le chrétien dans une légèreté. Le chrétien devient à l'aise au péché. L'antinomisme affirme souvent que la grâce de Dieu rend les règles morales obsolètes. L'antinomisme. Ceux qui prêchent ces choses, cette articulation de l'évangile, leur façon d'articuler l'évangile fait croire que nous n'avons le respect des règles morales est obsolète et s'expira. Ils sont archaïques. Ils ont un évangile archaïque. Donc évangile, ce qui est actuel aussi, c'est quoi le mot? Il y a les lots, ils ont que un pasteur, sœur ou sac, na oyo, à côté de la patranie, ni bazaba sinayo. Ou un évangile à l'élo. Tu as une femme à la maison, tu as une femme à l'église, qu'on appelle femme de ministère. Ce sont les grands qui font ça. Et ce sont eux qui nous amènent cet évangile, cette articulation. Ils sont à l'aise. Pour qu'ils soient à l'aise, ils pressent ces choses. Ceux qui les écoutent s'y mêlent, s'y plongent. Et ils ont une vie commune. Pour qu'il soit à l'aise, de sorte qu'il a une femme à la maison qu'on appelle maman pasteur, et il a une autre à côté. Et c'est avec elle qu'on va dans les retraites, qu'on va dans les visites. C'est elle qui a la vision de l'église. C'est la femme du ministère. Toki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne suivons pas ces choses, bien-aimés. La grâce de Dieu ne rend pas le respect des règles morales obsolètes. Les règles de Dieu restent règles de Dieu. Amen. Copain, ça faux témoignage, copain, ça faux témoignage. Amen. Et la question que parce que tu es sous la grâce, au kamatali kambo, il y a papa oyo, oyebi mutu makolote, okenango ao, obeti ango comme monsieur mamo solo. Grâce et bishop bongote. Amen. 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 Grâce et bishop bongote. Grâce et bishop que non. Boulongo na bureau na bino, kende na bureau chef, oko c'est le songolo makambu. Grâce et bishop bongote. Amen. Il faut les règles de Dieu, les règles de la vie qui conservent la relation entre individus.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte chrétien, l'antinomisme se réfère à l'idée que la foi en Jésus-Christ libère. Dans le milieu chrétien, la foi en Jésus-Christ libère. Les croyants n'a pas l'obligation de suivre les lois de l'Ancien Testament. Tu vas entendre quelqu'un dire c'était ce que l'économie dit tant. L'Ancien Testament. Non, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu ne connaîtras pas le Nouveau Testament si tu ne connais pas l'Ancien Testament. Amen. Tu ne comprendras pas le Nouveau Testament si tu ne comprends pas l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'image des choses du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Dites-moi, frère. Tu peux dire des choses comme ça. Dans l'ancienne alliance, tout ce qui est important pour nous aujourd'hui. Seulement, nous devons les comprendre par rapport à la réalité qui est le Nouveau Testament. Amen. 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 Nous avons lu Galates 5:13. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Oui, nous sommes appelés à la liberté. En Christ, nous sommes appelés à la liberté. Mais écoutez ce que Paul dit. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Tu es libre en Christ. Tu as la liberté. Mais il ne faut pas que tu prennes cette liberté pour vivre selon la chair. N'est-ce pas, il est écrit, marcher selon l'esprit. C'est que l'esprit? C'est l'esprit de la foi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu es vivant et que tu n'as pas les désirs, tu es déjà mort. Mais tu dois avoir les désirs. Mais étant en Christ, traitez durement les désirs du corps. Alléluia. Amen. Chacun doit avoir les désirs. Chacun doit avoir des plaisirs. Si tu n'as pas de plaisir, si tu n'as pas les désirs, c'est que tu es déjà mort. Mais ici, la responsabilité est à celui qui est vivant, celui qui a les désirs, mais qui s'interdit de vivre selon ses désirs. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car les désirs ornés. Si on pose la question, tu as combien d'enfants? Elle va répondre que j'en ai un. C'est comme ça la foi. La foi est comme sa grossesse qui était visible. Mais elle rentre à la maison sans enfant parce que l'enfant est mort. La foi sans œuvre est morte. Amen. Amen. La foi sans œuvre est morte. Tite chapitre 2 verset 11 et 12 que nous avons lu. Car la grâce de Dieu, source de salut par tous les hommes, pour tous les hommes, pour le salut
la source du salut pour tous les hommes. C'est la grâce. A été manifestée. Le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à... Si l'église ne fait pas attention, l'antinomisme va la détruire. Quels sont ces dangers? 1. Il affaiblit la sainteté. Matthieu yakeno en tant que mokristo to bengamite koto samibeko ezolembisa bo santo. Amen. Moyen moto c'est bo santo exalté parce que poto na poto. 2. L'antinomisme diminue l'autorité des Écritures. Yango ekomisi bokasi ya makomi moke. Diminue. Ekomisi yango moke. L'autorité des Écritures. Bokonzi ya makomi. L'antinomisme a kondisa. Azo yando la bokonzi ya makomi. Oh, makomi za na bokonzi ko sakana mote. Amen. 3. Yamisato. Il est en conflit avec la mission de l'Église, l'antinomisme. Il est en conflit avec la mission de l'Église. Azana conflit na mission ya Église. Parce que la commune a souka 4. Yamine. Il risque de produire des faux convertis. Azana risque ya ko bimisa ba l'antinomisme produit des faux convertis. Yango zali ko bimisa ba bongoli mitema malamu te. Dans une église, si soka bungise loko akene pa banganga talisa azan église azana bakisa bakacher azan église mais azan ba faux converti. Cinquième danger, il fait perdre la communauté de discipline. Dans la communauté, discipline est aussi la moine à tous à mon colote, mon colope, à tous à moine à te, ma camboabat, piloko abatu kobanga te, au pointant de molingi, aux yeux, au tien à poche, au tambo, et dans mon téléphone à mon tokuti, au kamato tien à poche, non, mon yibi. Parce que nous sommes sous la grâce. Non. Sixièmement, il dilue les témoignages chrétiens. L'antinomisme tellement que on vivre le quoi moutunion ce qui boudi qui yendi témoignage à Christ est aussi langala. Mon Christ doit se distinguer. Amen. Mais le col a tout dans la carte matin ya bongo ezo kota na eko kebisa bino yeba ete kokota makamwa na te atezelengi kokota ya ngote parce que témoignage de Christ eko yando. Amen. 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 Il crée l'incompréhension de la grâce. Antinomisme yende aboti incompréhension à grâce, batazo comprendre grâce mabe. Il crée l'incompréhension de la grâce. Les gens confondent la grâce. Les gens comprennent mal la grâce. Huitièmement, il affaiblit l'engagement à suivre Christ. Sa grâce. La sa grâce, on est là au temps au sale. Même courage à l'Anna Christ, au sale, et aussi là. Il y a une mission Satan a côté ici na kacha batata na ba yebana na mokili matewa na basokota nango soke komelio bwa kisaya. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu montre que l'antinomisme est une fausse compréhension de l'évangile. Retenez ça. La grâce sauve. Mais elle transforme. La grâce sauve. La grâce transforme. Parce que grâce à ça, Amen.
Okoyimuna musalo ndenge nini? Ah, ngolo kaka. Oyemnene bo ndenge nini? Ngolo kaka. Bando kibaloba kiyoko bota te, oboti ndenge nini? Ngolo kaka. Amen. 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 La grâce sauve. Ngolo ebikisaka. La grâce transforme. Pezo bongola mo. Ozaki mi kwape. Oyemnene bo ndenge nini? Ngolo kaka. Amen. Waki shomero zimusa ndenge nini? Na ngolo kaka. Amen. Ngolo transformaka. Amen. La grâce transforme, la grâce sauve. Bongola kamoto pe bikisaka. Alléluia. Amen. La grâce. Golo. La loi justifie, mais elle se manifeste dans une vie de sanctification. La loi, la foi justifie. Mais la foi se manifeste dans une vie de sanctification. Si tu as la foi te justifie. Mais cette foi va t'amener à vivre une vie de sanctification. L'évangile libère du péché. Non pour si. Et puis, dans le loi on te met tribunal. Januar. Là, il aurait dit, là, Amen. Loi civile, il faut auto sango. Amen. Nous sommes sauvés, nous sommes en Christ, nous sommes sous la grâce. Il n'y a pas le respect de la loi. C'est la bourgeoisie au Kangayo. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, Zalakuna. Amen. Amen. Tout ça, Mobeko. Amen. Tout ça, l'État. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand exercice, hein? Antinomisme. Bien aimé, tu es beaucoup resté assis. Tu peux te tenir debout parce que nous voulons prier 3 minutes. Après avoir entendu ces choses, moi j'ai parlé. Et le Saint-Esprit a mouvé parmi vous. Il a marché parmi vous. Il a montré chacun certains aspects des choses que je disais. Je ne sais pas à quoi le Saint-Esprit t'a amené. Je ne sais pas quand j'ai parlé qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit par rapport à ta façon de faire les choses en tant que chrétien. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a révélé quand j'étais en train de parler. Je t'ai vu comme si tu somnolais. Je ne sais pas si en somnolant, c'était la voix par laquelle Dieu voulait te dire quelque chose. Peut-être en somnolant. Tiens devant ta conscience. Tiens-toi devant ta confiance. Tiens-toi devant ta conscience. On t'avait déjà séduit. Tu avais abandonné la sainteté. Tous les dangers d'antinomisme que nous avons dit ici, c'est déjà manifesté chez toi. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé cette parole. C'est pour te sauver. Sa grâce. Naza déjà sauvé. Naza ne lokota kosala pona bikisama. Zokande, il faut se conformer à la grâce. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Regarde la négligence avec laquelle tu fais l'œuvre du Seigneur. Nous avons vu parmi les dangers. Nous avons vu. Nous avons vu parmi les dangers d'antinomisme que l'antinomisme affaiblit l'engagement du chrétien.
Regarde comment tu as négligé, tu as rejeté, comment l'engagement avec le Seigneur est affaibli. Engagement na yo na Nzambe esi elemi. Mokola kito oya te esa lo eloko te. Basi ba séduire yo. Lelo se ressaisir. Zonge l'engagement na yo. Il y a chaque mardi na kilt. Il y a chaque mercredi na kilt. Il y a chaque vendredi na kilt. Il y a chaque dimanche na kilt. Tandis que ça va séduire yo. Yo sozo sala zoma na normal. Soka ndeza normal te. Nkolo ayepo ala mosayo. Ayepo atelebisayo. Ayepo a excité yo. Atindi ko liboso. Pas te danger zoya. Koko na kata danger oyote. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Premièrement, tu demandes pardon à Dieu de tout ce que l'Esprit t'a reproché pendant que je parlais. Tu peux demander pardon à Dieu du relâchement de l'engagement. D'un côté, est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Pendant que tu pardon pendant Nzambe. Yebi sans Nzambe na sina pengwaki. Yebi sans Nzambe na sina komeko kende musika na yo. Merci pour yeko lukangai. Limbisangai. Pendant que Sambela bien aimé dans le Seigneur. Ozalaka na zèle ya musala Nzambe. Ozalaka na zèle. Ozalaki moto batindika te. Mais lelo okoyi moto batindika. Est-ce que okoki kosenga bolimbisi epa na nkolo? Senga bolimbisi na nsima na yango yebisa Nzambe na zongi epai na yo pesanga makasi ya kotelema ngwi ya kobanga grâce ya kobana kati ya grâce akombola Yesu Masiya na salo yebo biso tozosambela. Alléluia, 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 alléluia. Posana yo koleka nazoluka na bomba takobo poso emati na motema nanga. Bien-aimé, tout le temps que j'ai pris ici, il faut aucun bison na danger zoya. Zokande ozomimona déjà la kati ya danger wana. C'est comme ça elongoli moto ya kala senga Nzambe akambola yo abimiso na kati ya makambo esekomi aposa mabe wana esekotelaki yo ebotindete ya sika posa na yo Yesue posa na yo koleka Posana yo Yesue Posana yo Posana yo kolega Posana yo L'obus qu'on a les en danger Posana yo ton salut est en danger. Ton salut est en danger. Posana yo na motema nanga. Ta foi est en danger. Posana yo na nzoto moba. Jésus. Tika na belema mpene na yo Jésus. Que ton esprit, que ta puissance kozala na yo kozala na nyonso pour nous délivrer nandimi nazanga nyonso kasi yo te posa na yo Yawe posa na yo posa na yo Posana yo, posana yo, posana yo,
Alléluia. Posana yo. Père Céleste, dans les Saintes Écritures, il est écrit: je leur ai envoyé ma parole. Ma parole leur a guéri. Si j'ai pris plus d'une heure, c'est parce que tu as donné la parole pour que ton peuple soit guéri de cette déviation qui est en train de s'infiltrer, de s'introduire dans ton église et est en train d'empiéter sur les disciples là. Je prie par ton esprit, lui qui sonde les cœurs et les reins, le Saint-Esprit, qu'il prenne nos cœurs en charge, nos oreilles en charge, afin que chaque fois nous entendrons cette mauvaise façon de communiquer l'évangile, que le Saint-Esprit nous avise et que nous ne tombions pas dans cette ruse. Je mets ce peuple à l'abri. Je mets ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent et qui me suivront sur les réseaux sociaux à l'abri. Que ta grâce nous assiste. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Yolongolanga na nzete ya libota bisika vitamini ya mokili ezalaki kuna bato babotaka te. Acclamons Jésus. C'était un bon enseignement. Que le Saint-Esprit nous aide tous, chacun de nous, de puiser dans les enseignements ce qui est important. Mais je voudrais te dire que la vie chrétienne nous recommande à être disciplinés et à s'abstenir du siècle. Bien-aimés, je voudrais vous dire encore que la parole de Dieu ne progresse pas. N'est-ce pas, pasteur? Comme dans les politiciens, il y a des progressistes, des machins, passez-moi le terme, devant la chair. La parole de Dieu reste statique, comme disent les intellectuels, dans le vent des conservateurs. Si la Bible dit « ne soyez pas impudiques », ne vous donnez pas de raisons à être impudiques. Si la Bible dit « ne vous enivrez pas de vin », ne vous donnez pas de raisons à être ivre. Si la Bible dit « ne volez pas », ne vous donnez pas de raisons à voler. Si la Bible dit « ne prenez pas la femme ou l'homme d'autrui », ne vous donnez pas de raisons. Votre raison doit